Squeezie donne une interview à Télérama. Qui se souvient de Télérama? Il explique que le majeur principal problème de la télé, c'est qu'elle a été incapable de se réinventer. Et c'est pour ça que les streamers, les youtubeurs dominent le game de l'influence et de l'audimat. L'interview est assez intéressante sur son parcours. Et on va lire tout ça. Attention, please. D'ailleurs, qu'on l'aime ou non, Squeezie est le #1 francophone des influenceurs, rien que sur sa chaîne principale. C'est 18 millions d'abonnés. Messieurs, dames, on est avec Théodore. C'est 18 millions d'abonnés, mais surtout 54 millions de vues par mois. C'est énorme. C'est énorme. Juste sur sa chaîne principale. Après, il y a plein d'autres choses, mais déjà là. Sans parler du stream et tout le bazar. L'animateur le plus regardé de France est sur YouTube. Avec ses vidéos sur YouTube et sa chaîne Twitch, il est le créateur de contenu le plus regardé de France, un symbole générationnel, certes, mais une popularité qu'il doit surtout à son sens du récit et à une authenticité qui fait mouche. Donc Lucas Auchard, alias Squeezie, mais jolie la photo mine de rien. Il a fallu 6 mois pour réussir à se glisser dans son emploi du temps, le genre compact, a laissé peu de place au bavardage, celui qu'on attend comme le messie et youtubeur, premier du nom, Squeezie, Lucas Auchard, à l'état civil, 27 ans et 18 millions d'abonnés, il est le plus regardé de France. Quand il arrive débonnaire, il est hilar, la poignée de main est engageante, le tutoiement joyeux et une question nous fait sourire. Pour l'interview, il faut que j'explique très clairement ce que je fais ou ça ira. Ça ira, on se charge de la pédagogie. C'est vrai que c'est compliqué. Ceux qui n'ont pas l'habitude de leur expliquer c'est quoi YouTube, c'est quoi YouTuber, c'est quoi tout ça. Par où commencer? Pour résumer, 12 années de présence sur YouTube, 10 milliards de vues cumulées, un record, 1 millier de vidéos, une popularité inébranlable auprès des moins de 25 ans, surtout, mais pas seulement, et un credo auquel il ne semble jamais déroger, le divertissement. Dans tout ce que je fais, je cherche à garder le même niveau d'amusement. Plus on s'amuse, plus on passe un bon moment, plus il y a matière à faire une bonne vidéo. Alors, ça y est, un truc. S'ils ne se divertissent pas eux-mêmes, tu tiens pas. Au bout d'un moment, tu pètes un câble. Hein. Il y a eu beaucoup de youtubeurs et de streamers qui voulaient devenir célèbres. Mais malheureusement, leur taf ne les divertissait pas. Ils sont juste tombés en ultra-dépression au bout d'un moment. Tu peux pas aller contre ton sens. Au bout d'un moment, si tu travailles, tu fais des vidéos et que tu n'en retires rien émotionnellement derrière, tu vas pas aller très loin. Divertir ou périr pourrait être la devise de ce soldat de YouTube. Squeezie se lance alors qu'il n'a que 14 ans et une chambre à coucher pour se filmer, seul, avec les moyens du bord. Il a grandi sous les yeux de son audience, au même rythme. Elle lui est désormais fidèle dans tout ce qu'il entreprend. Les concepts de ses contenus se sont aujourd'hui largement étoffés. En 2013, les gens aimaient les vidéos de moins de 10 minutes, très simples, généralement un mec seul dans sa chambre qui jouait à un jeu vidéo. C'est vrai que les let's play ont totalement disparu de la surface de YouTube. Aujourd'hui, ils sont 90% à mettre YouTube sur leur télé et ils veulent cliquer sur un contenu de 40 minutes. Alors, la différence, c'est que aujourd'hui, ils cliquent sur un contenu de 40 minutes quand la vidéo, elle a un putain de budget de télévision et que c'est ultra léché. Alors oui, évidemment, il y a aussi des budgets, il y a aussi des vidéos de 40 minutes plus légères et ce genre de choses. Mais en fait, tu peux pas comparer ces deux époques, mine de rien. Vraiment, tu peux pas comparer ces deux époques. Squeezie produit 2 types de vidéos. Des récits très vivants, de trades d'horreur, des histoires qui font peur, des projets fous, un fond vert, un très bon sens de la narration et des emphases rieuses. Le genre lui vaut dans les médias le surnom tenace et discutable de Pierre Bellemare de la génération Z. J'imagine dans le milieu de la télé pour comprendre qui est Squeezie quand on sait pas qui c'est. Moi, j'ai jamais entendu ça. Vous l'avez déjà entendu? Alors après, je suis pas le staff. Je suis pas le taf de Squeezie. Si je regarde 1 ou 2 vidéos à l'année et encore des extraits de vidéos de lui, c'est un miracle. Mais c'est la première fois que je vois Pierre Bellemare de la génération Z.
Et ce qu'on appelle dans le jargon de la plateforme des fit and fun, bien plus élaboré, un concept de jeu, des invités, des rires francs et massifs. Bref, tout ce qui se faisait à la télé pendant des années et des décennies, du fit et du fun, des concepts de jeu, des invités, enfin bref. YouTube n'a rien inventé de ce côté-là. YouTube, avec les budgets explosifs de ces dernières années, n'a fait que se transformer en télé. Et si tu regardes bien l'entre-soi des très très gros youtubeurs, bah tu retrouves un peu les mêmes dérives et les mêmes travers que les entre-soi des plateaux télé. En bref. D'un autre côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre de l'écran, la mécanique fonctionne si bien que si hier, Lucas ne conviait à sa table que des youtubeurs, il peut aujourd'hui se tenir les côtes avec des célébrités du cinéma et de la musique, Jonathan Cohen, Orelsan, Clara Luciani, Jamel Debbouze, Alice Belaïdi et Eric Ramsey, tous semblent se réjouir de venir chez le premier youtubeur de France. Alors oui, évidemment, ça les intéresse de venir chez le premier audimat de France, peut-être plus comme ça, parce que sinon ça les intéresserait pas, ils resteraient à la télé. Mais ils se rendent bien compte qu'il y a beaucoup plus de puissance à apparaître chez un streamer ultra populaire et un youtubeur ultra populaire avec un très fort lien parasocial que la froideur de la télé. Parce que c'est ça aussi la froideur de la télé, c'est qu'il y a aucun lien parasocial de ce côté-là. Chez nous, il y a zéro faille, c'est 100% bienveillance. Si l'invité n'est pas sympa, en montage, on va tout faire pour qu'il le soit. Alors ça, pareil, ça me plaît pas, tu vois. Ça me plaît pas. Parce que du coup, dans ces liens parasociaux, et les gens ils vont dire « Ah, il est vachement sympa, ce mec! On va le suivre, c'est génial !» Alors en fait, il est absolument pas bienveillant, il est pas sympa, il est un gros con. Mais par la magie du montage, il va le devenir. Et c'est pas bien auprès du public, en fait. Moi, je trouve ça bizarre. Si quelqu'un est moins bienveillant ou moins sympa, bah, faut qu'il le reste. Aussi, faut pas dénaturer ce qu'est sa nature. Mais bon. Après, il faut que... Je peux comprendre aussi, hein, évidemment. Il faut que les vidéos soient le plus lisses et le plus bienveillantes possible pour toucher le plus de monde possible, évidemment. Et faire le moins de polémiques possible. Parce qu'on n'est pas à un virage près, on se tape 3 semaines de polémique. Il n'y a rien de mieux pour faire la promo que quelqu'un que de montrer qu'il est vraiment. Qui il est vraiment. Sa personnalité. Ça, je suis d'accord. C'est le meilleur pour faire la promo. Mais du coup, si tu montres qui il est vraiment et quelle est vraiment sa personnalité dans un montage qui le rend le plus sympa possible, c'est pas ouf. Sur le vraie personnalité. Nos vues ne se font pas sur une phrase choc ou une embrouille, mais simplement parce que c'est marrant à regarder. L'objet de la promo est d'ailleurs évacué en 2 phrases maximum. Chez nous, il y a zéro faille, c'est 100% bienveillance. Si l'invité n'est pas sympa au montage, on va tout faire pour qu'il le soit. Quand on se dit qu'un truc drôle peut être mal interprété, ça dégage. Zéro risque. Le problème, c'est que si c'est drôle, faut que ça reste, même si c'est mal interprété. C'est ça le problème. Parce que du coup, il y a des blagues monumentales qui sont coupées au montage. Mais je peux comprendre le bordel que ça peut créer. Parce qu'il suffit qu'il y ait 0,001% de pauvres cons dans une communauté. C'est largement suffisant. Dans une communauté de 18 millions de personnes, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. La hantise, quand on a une telle audience, la double interprétation, tu as une responsabilité supplémentaire quand tu te mets à toucher des millions de personnes. Et on l'a vu, hein, ça, on l'a vu. J'ai une playlist où j'avais traité les sujets de Squeezie récemment. C'était dans son tribunal des bannis. Il y a une nana qui s'est fait défoncer. Que Squeezie a dû défendre. Et un peu comme au GP Explorer, Manon s'était fait défoncer. Et pareil, tous les influenceurs se sont levés au créneau. Par contre, il y a des gens qui sont hommes, genre au pif, Sardoche, qui se fait défoncer depuis des années. Tout le monde n'en a rien à battre. On n'a jamais vu un influenceur monter au créneau ou des influenceurs dire « Ah, c'est pas bien » et tout, alors qu'il y a des discords de milliers de personnes qui s'organisent pour lui faire vivre un enfer. Quand la chance sourit aux audacieux, la Squeezie Industry ne s'arrête pas à YouTube. Lucas Auchard, c'est aussi une chaîne Twitch où il anime des directs seul ou avec d'autres streamers dans lesquels il joue à divers jeux vidéo avec un plaisir communicatif et une délicieuse mauvaise foi,
Une agence de communication d'influence, Bump, une boîte de prod, une marque de fringues, Yoko, lancée avec son frère, un album Oxys, sorti en 2020 et désormais une équipe d'e-sport, le 9 septembre. Il organisait en toute simplicité son deuxième Grand Prix de Formule 4 sur le circuit du Mans, avec 60 000 spectateurs sur place et 1,3 million en direct sur Twitch. Un empire audiovisuel et artistique. Je ne suis jamais seul dans les projets. Plein de petites mains dans l'ombre font un travail formidable et changer tout le temps de projet permet de ne pas se lasser. 2 gars en slip. Dans son équipe, on retrouve ceux qui étaient déjà là il y a 10 ans. Lucas marche à l'amour fou. Un coup de foudre amical devient rapidement professionnel. On l'a vu avec Cyprien. Puis quand il est devenu plus haut que Cyprien, il dit ouais, bah, plus besoin de Cyprien, on va peut-être passer à autre chose. Pareil, hein, tout ça, je vous le laisse dans la description. Je vous laisse la playlist. On a parlé de tout ça. On a parlé aussi comment il a revendu sa société Bump à plusieurs millions. Je ne sais plus exactement les chiffres. Bref, c'est très intéressant à regarder son univers d'un point de vue business. J'en étais où? Un coup de foudre amical devient rapidement professionnel. Ce fut le cas pour Théo Bonnet, 30 ans, son réalisateur et directeur artistique. Les deux parlent souvent d'une seule voix, finissant les phrases de l'autre. Ils sont nés le même jour. Gémélite étrange. Gémélite Gémélité 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 ou Gémélité? Gémélité. J'ai une culture web, mais aussi une expérience en télé. On se complète très bien. Explique Théo. Passé notamment par Studio Bagel et Canal+. Si une quarantaine de personnes travaillent dans son agence de communication, une quinzaine à la production, les concepts, eux, se pensent en duo. On est 2 gars en slip dans un appart, j'ai un ordi sur les genoux, Lucas est debout et les idées viennent, mais c'est intense, ça ne s'arrête jamais. Oui, mais bon, il y a quand même les moyens de la télé derrière. Ça aide. Une vieille rengaine quand on parle de YouTube est de comparer la plateforme à la télévision. Or, il s'agit bien de 2 médiums différents, avec leurs cibles respectives, leurs rouages. Et pourtant, ce que les gens cherchent sur YouTube, ce sont des formats qu'il y avait à la télé il y a 10 ans, mais version new gen. Les plus anciens comprendront nouvelle génération. Plus d'honnête, avec un beau montage. C'est honnête, mais avec un meilleur montage. Tu vois. Sans public qui applaudit dès qu'il y a une blague. Alors, ça c'est pareil, donc la télé, il y avait du public. Il y a aussi des concepts avec des publics qui applaudissent dès qu'il y a une blague. Enfin, je veux dire, là, tu as l'impression que c'est critiqué, ce genre de choses. Alors que quand il y a la ZLAN, le Z-Event et ce genre, il y a du public aussi, puis ils applaudissent, ce genre de trucs. Puis quand ils font des choses à gauche, à droite. Enfin, je veux dire, ils pourraient très bien faire faites entrer l'accusé. Non, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Je sais plus c'est quoi son concept. Et mettre un petit public devant. On va y venir au bout d'un moment, vous allez voir. On est vraiment en train de remplacer la télé qui est beaucoup trop frileuse. Elle a été incapable de se réinventer. On en est à la 1000e saison de Koh-Lanta. Il y a un vrai souci de vision. Sur YouTube, pas de logique de grille ni de saison. La catastrophe industrielle est limitée. Il y a aussi un truc moi que j'ai jamais compris à la télé, c'est pourquoi ils n'ont jamais franchi la barrière de l'interactivité. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à faire du Koh-Lanta, du Big Deal et tout le bazar, les amours et ces conneries-là. Mais moi, il y a un truc, c'est pourquoi ils n'ont pas tout simplement ajouté une interactivité où on peut chatter en direct. Un chat en direct. Il y a toujours cette froideur où t'as pas cet instantané. Un temps pour tout. À ses débuts, Squeezie a été confronté à la rudesse d'un milieu qui ne croyait pas du tout en son avenir. On a en tête une interview mémorable de condescendance par un Thierry Ardisson odieux. Alors, c'est le concept de l'émission de Thierry Ardisson. Il était odieux et condescendant avec tout le monde. Il en a gardé une méfiance. Il ne donne jamais d'interview, mais pas de rancœur. Ils se sont pris en pleine face une révolution du divertissement et une révolution technologique. Qui suis-je pour dire qu'il ne fallait pas réagir comme ça? Vu la tronche de ce qu'on faisait à l'époque, pourquoi pas? Mais le mépris a été disproportionné. Maintenant, on a plus de moyens, on fait des choses beaucoup plus produites, on a mûri artistiquement, c'est un langage qu'ils comprennent davantage, d'autant que la bonne vieille télé leur fait les yeux doux depuis longtemps. Bah oui, quand ils voient les millions qui brassent et les millions d'audimates qui brassent, évidemment que maintenant la télé essaie de leur manger dans la main et essaie de récupérer des concepts pour les ramener à la télé. C'est pas, alors je peux me tromper, mais c'est pas Billy Broquin à un moment qui disait que y a une chaîne de télé qui voulait récupérer leur concept, mais avec l'exclusivité ou une connerie comme ça, ou je sais plus qui.
Je sais plus qui avait parlé d'un truc comme ça et qu'il avait dit non. Évidemment non. Ils mettent leur ego de côté et font l'effort de venir vers nous. Je suis content. Alors, s'ils font l'effort de venir vers vous, c'est pas forcément une histoire d'ego ou qu'ils vous aiment bien maintenant. C'est juste que c'est toi qui as le pouvoir maintenant. Le font-ils parce qu'ils ont compris ou parce qu'ils n'ont pas le choix? Je pense que c'est plus s'ils n'ont pas le choix. J'en sais rien. Faut-il céder à l'appel du pied? Je n'en ai pas du tout l'envie. Je déteste l'emballage télé bizarre où on prend un peu les gens pour des imbéciles. Beaucoup de vidéos YouTube aussi avec un emballage bizarre où ils prennent les gens pour des imbéciles. Hein. On peut pas mettre ça que sur la télé. Hein. Et puis, pareil. C'est quoi la télé? C'est comme dire, ouais, YouTube, c'est que pour les idiots. Il y a aussi des trucs intelligents sur YouTube. C'est comme dire, ouais, la télé, il y a un emballage bizarre et ils prennent des gens pour les imbéciles. Il y a aussi des trucs bien à la télé. Il y a aussi des trucs bien. En revanche, les plateformes Amazon, Netflix, pour nous, c'est génial. Là, il peut se passer des trucs intéressants. Le présentateur préféré des Français et restera sur Internet. Sur la ligne de départ, ils étaient nombreux, les youtubeurs, à pouvoir prétendre au titre de roi de la plateforme. Pourquoi Lucas est-il l'élu? Beaucoup de boulot et beaucoup de chance, vu la probabilité d'en arriver là, être au bon moment, au bon endroit aussi. Ajoutons un capital sympathie indéniable et une authenticité qui inonde ses vidéos depuis des années. Il semble aussi incarner parfaitement sa génération et en être tout à fait conscient. Mid, ami et musicien électro avec lequel Squeezie a fait un album et un tube en roumain, Time Time, 60 millions de vues et 120 000 singles vendus en physique en 2021. Une épopée hallucinante. Salut un entre-gens certain. Il est très à l'écoute, très ouvert à ce qui se passe autour de lui, comme s'ils avaient plein de petits radars et à un moment il se sert de ce qu'il capte. Trey Deguete, elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Si vous ne l'avez pas vue, ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête, mais c'est tous les codes de Michael Youn, de Morning Live, c'est tous ces concepts-là mis à 100% avec à peu près le même montage, l'autodérision. Bref, c'est propre et c'est de la télé. C'est purement de la télé. Ça marche parce qu'on est dans ce concept mélangé entre les liens parasociaux, YouTube, jeunes, avec les moyens de la télé. Le salariat, c'est pas ça. Lucas aussi, en permanence entre une indifférence face à la pression de s'adresser quasi quotidiennement à une audience aussi importante et le devoir impérieux de satisfaire les attentes immenses de ses abonnés. Je me dis souvent que je dois être digne de cette position folle au sommet de YouTube. Il faut qu'on envoie du lourd, il faut divertir. La pression, c'est le prix de la liberté. Et ça, je peux le comprendre aussi au bout d'un moment. Comment rester au top? Comment réussir à se renouveler quand on a déjà tout fait? Quand on a déjà fait des concepts qui coûtent déjà plusieurs millions d'euros, comment continuer à se renouveler et à faire toujours plus? Au bout d'un moment, c'est pas possible. Entre 2015 et 2020, quand Squeezie, dans une valse de rachat, se retrouve salarié du groupe Webedia, cette liberté a pris un coup. Au début, c'était l'Eldorado. Pour la première fois de ma vie, j'avais un studio, des collègues, beaucoup de moyens, mais j'étais la poule aux œufs d'or et au bout d'un moment, j'ai implosé. Le business comme pierre d'achoppement. J'ai appris plein de choses, ces gens m'ont pris sous leurs ailes, mais ils te piquent des plumes au passage, et puis tu te dis que tu peux voler tout seul. Et ciao. Ainsi est née son agence Bump. Tout ça, il en a parlé, il est assez... pas rancunier, mais il est assez critique de sa période chez Webedia. On avait vu ça dans des précédentes vidéos. Peu d'ados ont dû grandir aussi vite que lui sous le regard de millions d'abonnés. On imagine un rapport contrarié à la notoriété. Je le découvre assez tardivement. J'étais dans ma chambre, tout le temps, nous confesse celui qui se définit comme heureux ermite. Il y a 2 ans, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment été en club, ni à des concerts. On a fait ça pendant 3 mois avec les copains. C'était merveilleux. Mais après, je suis retourné dans ma piole. Aujourd'hui, on l'alpague sans cesse, partout. Parfois, j'ai envie d'être seul dehors, en mode poète maudit, avec mes écouteurs et mon chien. Mais il y a toujours une petite tape sur l'épaule qui vient te sortir de ça. Entrave à la mélancolie, Squeezie a beau être ultra présent en ligne, Lucas Auchard est lui plein de secrets dans la vie. Même si Squeezie c'est 80% de Lucas, précise-t-il, début 2024, un documentaire de Théo Bonnet sera diffusé sur Amazon. Il a suivi pendant 5 ans l'intimité de son ami et d'autres youtubeurs pour montrer cette vraie vie et surtout le travail monstre qu'ils accomplissent. La mission du duo, sortir du gap générationnel. Plus personne ne pourra dire qu'on est des ados qui font des trucs dans leur chambre.
Donc, il y a un reportage fait par eux-mêmes sur sa vie en mode autobiographie, ce qui peut être très intéressant pour voir à peu près les coulisses de Lucas Auchard, alias Squeezie. Et, ah oui, il n'en parle pas là, mais Thierry Ardisson a répondu à l'interview, parce qu'on est allé l'alpaguer aussi. C'était où? Donc ça, c'est gna 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 gna. Voilà, c'est ça. C'est là. Thierry Ardisson cache sur le format de Squeezie sur YouTube. Donc en décembre 2022, voilà, il avait dit donc sur France 5, le passage est connu. Hein, il vient dans mon émission et je lui dis quand même, tu gagnes 500 000 balles par an et en regardant des jeux. Je lui dis c'est formidable. Et il a cru que je me foutais de sa gueule. Il y a toujours un peu d'ironie dans ce que je raconte, mais si vous voulez, c'était un premier degré. Je lui dis bah écoute, tu as de la chance. Moi, si je pouvais gagner 500 000 balles en regardant des jeux vidéo, je serais content. Et il en déduit que j'étais un boomer, ce qui n'était pas faux, avait-il rembobiné. Le producteur avait ensuite donné son avis sur le format de Qui est l'imposteur, devenu récurrent sur la chaîne de Squeezie. Il y a des jeunes qui font des trucs bien, mais ça c'est un concept qui date vraiment des années 60. C'est Jacques-Antoine, le grand Jacques-Antoine. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures.